communication canadien, qui avait écrit Rwanda, crime, mensonge et étouffement de la vérité. Alors avec Robert Philpot, nous allons nous appesantir sur la question de Paul Kagame. Nous allons nous groupe de médias pro Kagame. Encourager na plan macabre bazalaki nango ya ko jouer à la théorie du chaos, se faire victimiser pour justifier l'agression de la République démocratique du Congo. Attention à tous les téléspectateurs, oui, de la télévision de la paix qu'on appelle la Sanvio TV, oui, cette télévision qui est sur YouTube, qui nous permet alors d'être aux côtés de vous, parce que c'est une chaîne de l'excellence, c'est une chaîne de l'éveil de la conscience patriotique. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de vous avoir si nombreux devant de vos petits écrans pour suivre cette belle émission. Cette belle émission qui s'intitule Pour l'amour de la nation. Pour l'amour de la nation, une émission, oui, noble, une émission qui nous permet alors d'être avec vous ensemble pour parler de la République démocratique du Congo. Le Congo qui est notre passion, Congo qui est notre merveille, Congo qui est alors notre pays. Voilà pourquoi nous nous éprouvons jour et nuit pour faire des émissions sur la RDC, notre pays. Et c'est très intéressant parce que nous avons pour tâche, oui, alors d'éveiller la conscience collective nationale. Voilà pourquoi on a notre émission est bilingue. Nous vous demandons tout simplement d'être approchés, oui, près de vos postes, oui, téléviseurs pour suivre cette belle émission d'Étienne Villers-Kalonji. Nous sommes votre humble serviteur. Étienne Villers-Kalonji, oui, c'est politologue, c'est chercheur indépendant à la question de l'histoire et de la sociologie politique approfondie. C'est chercheur indépendant à la question de la résolution non violente des conflits. Oui, c'est coach, motivateur, informateur d'activisme civique non violent. Je suis bien le vôtre. Voilà pourquoi, oui, je me mets alors pour partager avec vous cette partie de cette émission qui se nomme Pour l'amour de la nation. Pour l'amour de la nation suscite en nous cet élan patriotique qui doit vibrer dans nous afin que tout Congolais partout où il se trouve puisse alors comprendre pourquoi nous nous éprouvons sur le Congo. Congo notre patrie, Congo notre maman qui a allaité nos aïeux et le Congo maintenant allaite nous les autres. Voilà pourquoi nous sommes bien alors assistés par Didier Niki qui est à la régie, sans oublier l'ingénieur Fatih Koutanga Titax, oui, nous n'oublions pas aussi Yokasson, Olivier Bamba, Olivier Béton. Ensemble dans cet espace, dans ces cadres, dans ces bureaux magnifiques de Oasis Lora, où nous saluons alors, oui, le gérant Patience et aussi Séverin. Oui, nous les saluons tous parce qu'ils font de la compagnie de Assemblée TV. Assemblée TV, cette chaîne de l'éveil de la conscience patriotique qui nous emballe ensemble dans cette partie de la République démocratique du Congo pour susciter en nous l'amour de la patrie. Ce soir, nous allons aujourd'hui, comme d'habitude, nous appesantir toujours sur la question de la crise, de l'agression de notre pays par le Rwanda. Oui, la question de la sécurité dans la partie Est nous préoccupe au plus haut niveau pour que nous puissions alors ensemble en parler en plus ample détail. Et voilà pourquoi nous commençons par cet ouvrage. Quand j'étais chercheur, quand j'ai fait alors l'assemblage des ouvrages sur les recettes combien savantes nous ont été alors données par des Congolais dignes de ces noms qui essayent de nous émerveiller au travers la gymnastique intellectuelle que nous faisons pour parcourir leurs ouvrages et partager avec le plus ample des Congolais. Parce que les Congolais, à l'élo, ils ont des difficultés à avoir un ouvrage, alors que ma vérité, c'est un ouvrage. Voilà pourquoi nous autres, nous sommes dit, nous n'allons pas faire une chaîne sur YouTube pour alors nous appesantir sur le dialéloïsme ou sur l'actualité dense qui plane dans la subjectivité. Mais ici, nous arborons alors les ouvrages, nous faisons cette gymnastique intellectuelle, alors de comparer les écrits, de les affronter, de les commenter, de les étayer au peigne fin, parce que nous sommes politologues. Nous avons été initiés à l'école de l'étude de l'État et du pouvoir. Donc notre travail, c'est de questionner les faits. Alors nous arborons les faits au travers plusieurs publications. Ici, je suis bien entouré. J'ai l'ouvrage du professeur Emmanuel Kabomomalou, qui a écrit sur Mabiga Kalanda et l'échec de l'édification nationale au Congo-Kinshasa. Élite, conscience et autodétermination. Alors,
Mabiga Kalanda qui est cette première élite, l'élite des élites, qui est la première heure lorsque nous avons accédé à notre indépendance, ces penseurs, ces politologues, Augustin Mabiga Kalanda, avaient alors conçu bon nombre d'ouvrages, qui alors cette fois-ci, il est immortalisé par ces docteurs en philosophie de l'histoire politique approfondie, qui se nomme Emmanuel Kabongo Malou. Alors Emmanuel Kabongo Malou, dans cet ouvrage de Mabiga Kalanda, et l'échec de l'édification nationale au Congo-Kinshasa, nous dit ceci, à propos des élites nationales et édification nationale. Il nous dit ceci. Les missions idéologiques des élites nationales dans l'édification de la nation est d'enfanter le peuple congolais en le moulant dans une idéologie pour faire face à ces peuples une force politique aux opinions éclairées et justifiées. Il nous dit encore que dans leur charge historique de l'édification nationale, les élites nationales véritables procèdent à la détribalisation de notre peuple pour lui offrir des horizons plus grands, ceux de la nation. Ces élites fondent la nation en construisant le vouloir vivre collectif. Le vouloir vivre collectif, lequel a pour fondement la conscience historique, qui assoit durablement le sentiment d'appartenance à une communauté de destin, qui raffermit l'unité psychique en complément de l'unité matérielle qui existe déjà. Bannit la peur parce que nous ne sommes que des petits maillons d'une longue chaîne humaine infinie. Que nous dit Mabiga Kalanda dans cette partie où il interpelle nos susceptibilités, où il interpelle notre conscience collective nationale? Il nous dit que dans leur charge historique, cette charge qui consiste à édifier la nation, les élites nationales véritables procèdent à la détribalisation de notre peuple. Nous devons détribaliser le peuple congolais. Nous devons amener le peuple à comprendre que nous avons l'obligation de construire notre destin commun. Toina obligation quand on a lobby na biso. Quand on a lobby na biso, c'est comme ma peuple. La culture a détribalisé. Parce que nous ne sommes que des petits maillons d'une longue chaîne humaine et infinie. Tohika kabiteni mike mike ya singamola yo sengeliko tonga bomoko na bisonta ke bato na ser mokili. Oui. Le professeur Emmanuel Kabongo, coup de chapeau à toi pour avoir immortalisé cette élite des élites du nom de Mabiga Kalanda. Alors dans cette partie, nous permet de faire l'introduction parce que nous sommes dans une émission où ils ont la chaîne des activistes non violents. À 100 vues, activistes non violents. Il n'y a pas ça à cause de l'activiste non violent. Mais c'est des personnes engagées qui dorment avec l'information et qui se réveillent avec l'information. Qui se promenent jour et nuit pour comprendre l'orientation de la politique du développement de notre pays. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces Congolais engagés, de ces Congolais surveillants, de ces Congolais qui savent alors contribuer dans ce qu'on appelle le bon fonctionnement d'un système politique selon le modèle de David Easton, qui le conçoit comme étant ce système qui fonctionne au moyen des desiderata formulés par la population comme des inputs, comme des demandes politiques, lesquelles demandes doivent être transformées par un gouvernement démocratique dans des solutions positives qu'on appelle des outputs politiques. Et c'est très important. C'est très important parce que là, je suis alors assisté par un professionnel qui s'appelle Didier Dikiniki. Oui, coaché par Armando Goutangatati. Et sans oublier alors que l'équipe est noble, l'équipe est grande, l'équipe est costaud. Et alors Olivier Bamba. Oui, Olivier Kabamou, qui nous assiste et qui nous accompagne dans cette chaîne qu'on appelle Assan View TV.
Bandeko, Makamoza Kitoko, Congo. Parce que Congo est la solution du monde. Congo est le paradis terrestre. Voilà pourquoi nous devons susciter en nous l'amour exagéré de notre pays. Parce que, comme le dit Gomabinda, un bon citoyen est celui qui développe un comportement moral vis-à-vis du bon fonctionnement des institutions de son pays. Ah oui. Coup de chapeau à toi, cette élite des élites, le professeur Gomabinda, ce professeur émérite, qui a conçu cette pensée noble, qui doit alors s'émailler dans le chef de tout Congolais pour que nous puissions développer au quotidien un comportement moral vis-à-vis du bon fonctionnement des institutions de notre pays. Et c'est comme ça que nous sommes attelés dans le fonctionnement du système politique de David Ison, et pour l'illustrer avec la pensée d'Alain Touraine, oui, c'est ce sociologue français, qui dit que la conception de la démocratie moderne est celle qui permet la pénétration du plus grand nombre d'acteurs et des groupes de citoyens dans le processus décisionnel. Et comme il y a yonanga, l'Iboke ya batuto motomoko, bisonyonso elongo ensemble, toko participer, toko interpeller le gouvernement, toko tale na miso mine, toko yebisenge boyete tolingi osa la biso boye, parce que demos et kratos, démocratie dit que c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple pour le peuple. Pouvoir et peuple dont la souveraineté est exercée par le peuple. Peuple la démocratie ne se limite pas simplement par les opérations électorales. Parce que tu votes, tu as la programme bébé, conception ainsi que la démocratie est que tu es capable de participer dans le bon fonctionnement du système. Et c'est de cette manière-là que nous vous avons illustré la pensée noble. Il y a mission, il y a élite. Nakati Mboka Bakolobake. Naba charge na biso ya kotonga mboka. Bato na mayele bakalaka véritable. Moussala na bango faut ba fournir effort ya kodétribaliser mboka. Soki to détribaliser mboka. De comprendre que tout est si comme des bouts de cotonga bongo lobinabiso. Chers amis, tel que je le disais, nous sommes chercheurs. Alors nous avons besoin alors de consulter les faits. Et nous sommes mieux emballés, mieux guidés par les plus grandes publications des savants des par le monde, des savants au Congo, des savants des par le monde, qui nous permet alors de pouvoir étayer les faits, de pouvoir alors arborer les faits qui nous concerne à ce moment-là, à ce moment-ci, parce que notre pays est l'objet, oui, d'une agression voilée, une guerre par procuration, et voilà pourquoi, intellectuels que nous sommes, chercheurs que nous sommes, nous avons alors l'obligation morale de consulter des publications. Nous sommes éclairés non seulement par le livre d'Emmanuel Kabongo Malou, tel que je le disais, nous sommes éclairés aussi par le livre de Charles Onana, lequel nous permet déjà, pendant cette période ici, de commencer à le consulter chapitre par chapitre, comme la fois passée dans nos émissions précédentes. Tout ce qui nous préface un livre qui est préfacé par un ancien ministre de la Défense du gouvernement français sous Jacques Chirac, de 1995 à 1997. Il s'appelait Charles Méon. Alors Charles Méon nous avait alors préfacé ce livre de Charles Onana, qui alors nous avait émerveillé pour que tout consacré là mon première partie à l'émission à mission. Ah bon, nous allons continuer avec le livre de Charles Onana, mais nous n'allons pas simplement alors nous limiter à Charles Onana parce que nous allons confronter les faits. Charles Onana n'est pas le seul, nous confrontons le fait. Pourquoi? Parce qu'avec cet ouvrage, nous allons consulter aussi l'ouvrage de Robin Philpot. Oui, c'est journaliste canadien, oui, c'est journaliste d'investigation canadien qui avait écrit Rwanda, crime, mensonge et étouffement de la vérité. Alors avec Robin Philpot, nous allons nous appesantir sur la question de Paul Kagame. Nous allons nous appesantir sur l'avènement du FPR avec sa branche militaire. Et voilà pourquoi nous allons nous appesantir sur oui, le livre de Robin Philpot avant de commencer avec celui de Charles Onana, parce qu'il y a une similarité des ressemblances dans les vérités accablantes. Alors, qui te comprendre qu'avec la gymnastique intellectuelle, on va comprendre qu'il n'y a pas d'acharnement. Il y a tout simplement un exercice noble. Il y a consulté ma publication pour partager avec des Congolais
qui pensent que biloko est bon, mami na ba mikanda pe vendre dans l'ignorance. Oui, qui peut se la bibi bibi, hein, ou et bakuna que non, et tu faut les des biloko yo, ils en habitent pas congolais. Mais ils sont liés à congolais consciencieux. Oui, cette jeunesse consciencieuse qui doit comprendre effectivement makamuni comme la biso, quelle est la démarche que nous devons emprunter. Dès que nous ça la porte aussi ça makamboyo. Parce que déjà nous avons l'avantage d'avoir un gouvernement qui est du bon côté de l'histoire. Robert Philpot nous dit ceci. Malgré l'existence d'une documentation abondante et fiable sur l'histoire récente du Rwanda, nous continuons à subir un bombardement d'informations trompeuses, d'informations tronquées et bourrées d'erreurs venant des grands médias. Il dit que malgré l'existence d'une documentation abondante et fiable sur l'histoire récente du Rwanda, nous continuons à subir un bombardement d'informations trompeuses, un bombardement d'informations tronquées et bourrées d'erreurs venant des grands médias. Ces informations sont caractérisées principalement par une terrible simplification, par des préjugés historiques à l'égard de l'Afrique et par cet aspect d'immuabilité qui accompagne toujours les idées reçues. Robert Philpot a observé que malgré l'existence de Mikande Belé, Mikande ya bato ya malonga, bato bakomi makambo sur l'histoire ya Rwanda, l'histoire ya bitumbele kaka na Rwanda. Mais nous allons continuer à subir bombardement ya ba information ya Luvunu, ba information lokuta, et tondi samina ya uli ebele, pote bakosi mokili na groupe ba média pro Kagame. Bako encourager na plan macabre bazalaki nango ya ko jouer à la théorie du chaos, se faire victimiser pour justifier l'agression de la République démocratique du Congo. Ce pays au nord, ce paradis terrestre, ce pays qui est la solution du monde. Voilà pourquoi Makabo et Salami Boye. Et Salami Bongo, Robert Philpot a décrié en gros. Abiba information vous allez caractériser principalement par une simplification il y a le côté belé sur le plan historique par rapport à l'Afrique. Alors c'est que na biso to kota sikoyo na makanisi ya bato na mayelo ba journaliste d'investigation ou ba communicanda, parce que nous rappelons à nos téléspectateurs que Robert Philpot a écrit Rwanda, crime, mensonge et étouffement de la vérité. Rwanda, crime, mensonge et étouffement de la vérité. Dès que vous allez abonner la chaîne, personne n'a massassi pour continuer dans son vacances, pour continuer à cette gymnastique intellectuelle de confronter les faits au travers les publications des savants du monde. Alors pour nous, personne n'a massassi, c'est les bons pour s'abonner à la chaîne Sans Bio TV. Vous allez béler. Alors, les idées reçues au sujet du Rwanda sont tenaces et répandues. Surtout parce qu'elles sont partagées et défendues par ceux qui détiennent le pouvoir et qui ont intérêt à ce que personne ne les remette en question. Les dissidents n'ont donc qu'à bien se tenir. On invoque aussi sans cesse l'autorité des consensus internationaux et de l'opinion unanime d'une certaine communauté internationale pour prouver la prétendue validité de ces idées reçues. Or, le plus grand consensus international ne vaut strictement rien lorsqu'un fait vient le contredire. Un consensus international a déjà voulu que la terre soit plate. Et notre a prétexté l'infériorité des Noirs pour justifier la traite des Noirs et l'esclavage.
Yezalaka na savama ko na kombo ya Galilée. Tabu Galilée sa kolobake. Mokili ezali na forme ya ndembo. Bato bakondana Galilée. Baloba te amoto na liboma me bato na déviationnisme. Bakondana ya mort. Pote ba banda kolobake no mokili ezali plate. Ce n'est qu'après avoir condamné abusivement Galilée, de Baïdi Moupé, ça a eu raison. Il y a solo Galilée qui avance, il y a vision par rapport à Nabiso, à décrire qui m'ont qu'il la forme et un démon. Nepebo et Makabo, ils allaient sur autour, il y a génocide à Rwanda, et tombé Samina, le côté ébélé, le voûte, le qui a momingi, pas batté, tout ça dit qu'on procédait pour la qui s'appelle pour éclairer, qu'on a dit que le régime continue à Kigali, le régime est terroriste, bateau, contact qui m'a mon Makita. Il y a des gens qui ont dit que Panza Congo, pas diviser Congo, pas balkaniser Congo. Et comme il y a un ça on a pas ça. Alors une partie d'introduction après ça, il y a Robert Philpot, dans une cité sur le livre, il y a Charles Onana. Vous allez vous habituer avec cette gymnastique intellectuelle. Parce qu'on en a sali une recherche pendant 20 ans. Où il a décrit le Lengekani Makamo et Bandaki qu'on s'est préparé pour envahir le Congo, pour déstabiliser notre pays, pour vivre la situation actuelle que nous la vivons. Et Robert Philpot a dit qu'on décrire la personne de Kagame comme un terroriste. Nenga Boumaki Bongo, le père Kipinard, Nenga Boumaki Baboupé Belé, Nambokanae. Nenga exterminé Batutsi modéré, Nenga Boumi Baoutou Belé na Congo. Alors tout ça, pour ça, les Congolais va comprendre à qui nous avons affaire. Pour nous communiquer les malamou, na bokasi na biso kozala na bomoko. Parce que momoko to ko construire dans cette émission pour l'amour de la nation, il y a modé qu'on rappelle biso ko yeba que oui, nous avons un ennemi commun. Comment alors s'y prendre pour le bouter dehors? La livre ça on a dans Stamana qui déjà na kati ya chaîne na biso sur TV où on a passé une introduction avec le préface il y a Charles Millon, c'est ancien ministre de la Défense et du gouvernement français sous Jacques Chirac en 1995 et 1997. Alors, dans la première partie, il y a un livre tel que Charles Nana a écrit, la méthode rwandaise pour masquer l'invasion du Congo. La méthode rwandaise pour masquer l'invasion du Congo. Charles Nana il est désormais établi que la version officielle de la tragédie rwandaise de 1994 est tronquée. Nabi Kololelo ezali déjà démontré que version ezalaki version officielle. Na likabe komaki na Rwanda. Version wana ezali ya Yaouli. Ezali ya Luvunu. Ezali ya Lokuta. Quelques travaux de journalistes ou de chercheurs et même d'acteurs directs ont commencé à remettre en cause les récits hollywoodiens que le régime de Paul Kagame et certains médias avaient soigneusement construit plus de 2 décennies durant les massacres et la guerre au Rwanda. L'agressivité et la violence qui s'exercent à l'encontre de tous ces acteurs sont à la hauteur de la falsification de l'histoire de cette tragédie. Il y a une publication, il y a un journaliste, il y a un chercheur, il y a un acteur, il y a une société. Et il y a un blakisake lokuta oyo kagame alakisaki na mokili et bandi ko bima bongo na poissa. Oui, menté, il vous restera toujours quelque chose. Reste nécessaire pour l'actuel régime de Kigali qui ne souhaite pas voir évoquer ou questionner son rôle dans la guerre qu'il est en train de poursuivre indéfiniment contre des millions de Congolais sur leur territoire depuis plus de 28 ans. Ainsi, le fait de traiter régulièrement du génocide au Rwanda, maintenant de facto, le travail de nombre de chercheurs et de responsables politiques associés à l'écart des crimes de masse que les troupes et les militaires tutsis du régime de Paul Kagame commettent en République démocratique du Congo. Donc,
Mandeko, Makaboto le Belabino, ils ont Makabo et Woutaki déjà à partir il y a génocide de Salamaki na Rwanda. Bato, oyo bako benga ba journaliste d'investigation, bakoti masolo oyo. Papa di bongo bimise na biso ba vérité cachée. Ba vérité à monde tout ça les sikoyo na exercice ya ko bana mufumo lango na page na chapitre pour être to bana bongo ko lakisa ba de ko na biso bakabo ele kaka. Nul n'est manifestement autorisé à parler librement de ces horreurs, puisque le Rwanda de Kagame fut victime d'un génocide depuis 1994. Na Bokolo Lelo, le Kola Basala influence les médias na bango, bazo permettre de traiter na bato baba na kubimisa ba vérité cachée. Surtout la tragédie les gars na Rwanda, na génocide au moment batuti. Pourquoi tenter de réfléchir sur les raisons ou les causes de ces génocides si le gouvernement rwandais et ses lobbies pensent déjà à la place des chercheurs? Si le gouvernement rwandais pense déjà à la place des politologues ou des historiens, et très souvent d'ailleurs à la place de tous les Rwandais, pourquoi continuer à faire des recherches, à ouvrir de nouvelles archives et à diffuser de nouveaux témoignages si le gouvernement rwandais et ses soutiens ont trouvé toutes les réponses et les ont gravées dans le marbre? A-t-on encore au moins le droit de questionner les faits? Apparemment non. Dans un tel contexte, le questionnement devient suspect pour ne pas dire dangereux. Par conséquent, tous ceux qui osent mener des recherches ou s'aventureraient à vouloir éclairer le public sur le massacre dans cette région, en dehors des lignes et du périmètre tracé par Paul Kagame, prennent non seulement des risques considérables, mais s'exposent à la furie de Kigali, à la colère de Kigali et de ses réseaux clandestins en Europe. Alors, Charles Ononazol Baki, moi déjà, le régime Kagame, il a déjà ma question. Bato bazasu suna droit ya koyeba kutuna te génocide bandaki ndengeni banani bazalaki ba coupable te nyonso c'est lambamaki la fabrication ba témoin lokuta bato nyonso ba ko silisera na koloba bukundola makambo ebomambaki bazali ko vivre kanda ya régime Rwanda ezalo za wapi ba kolandela yo. Donc biso déjà kosala to kosala biso bakalonji to bi déjà ki biso to soto déjà na kata posture bitumba. Parce que la guerre, elle est physique sur le théâtre des opérations, la guerre, elle est médiatique, la guerre, elle est aussi psychologique. Et nous faisons notre part sur la bataille médiatique qui consiste à faire tomber les écailles dans le chef de tous les Congolais pour tenir Babakaboto pour vivre les années dénies. Alors, Bandeko, depuis 1994, le Congo, un pays de 2 345 410 km², près de 4 fois la France, souffre d'une guerre chronique, des massacres de masse et d'atrocités continues. Au cœur de ces atrocités et de cette souffrance indescriptible, on trouve constamment des troupes venant des pays voisins, principalement du Rwanda et de l'Ouganda, qui cherchent donc ces troupes en RDC. Et pourquoi s'autorise-t-elle à infliger un tel calvaire aux populations de ces pays? Pour comprendre ce qui a conduit, en particulier les soldats rwandais en RDC, il est utile de revenir à la guerre qui s'est déroulée au Rwanda en 1994 et sur les objectifs qui sous-tendaient cette guerre. Contrairement à certains qui affirment souvent que le drame du Rwanda a commencé en 1990 par l'invasion des rebelles Tutsi venus d'Ouganda avec pour objectif d'inverser le président rwandais Juvenal Habyarimana au pouvoir. Charles Nana, il faut comprendre que les Congolais
Mboko oza monene, Mboko ezali à 2 345 410 km². Mboko ozo subir l'invasion ya batroupe à pays voisins ailleurs, entre autres le Rwanda et l'Ouganda. Pour nous comprendre, dans le mingi sengeli ko banda makambo na 1990 et pas iwapi déjà ba rebelle rwandais na sima na bango ko soutenir Museveni comme na pouvoir en 1986 na Uganda ba ye ko kota bongo na likita malamu ya ko comprendre le lenge kani sengeli ba Silanana Abiyarimana, le président Hutu qui était au pouvoir. Ba Silanana ye FPR au pouvoir, Congo et taper et contrôler Congo. C'était un plan déjà décidé déjà par des grandes puissances qui avaient trouvé déjà leur plaque tournante qui devait remplacer le maréchal Mobutu dans l'Afrique centrale qui s'appelait Yoweri Museveni Kaguta. Et c'est ce monsieur-là qui a servi de lit de la préparation de la rébellion rwandaise dans son pays en envoyant les officiers de la rébellion dans les grandes académies militaires aux États-Unis pour apprendre le renseignement militaire et préparer l'invasion du Congo en obtenant des forces de pouvoir au Rwanda par une théorie macabre et cynique qu'on appelle la théorie du chaos. Alors, Madeko, ces rebelles tous étaient globalement en service dans l'armée ougandaise. Mais étant d'origine rwandaise, ils avaient décidé de quitter l'armée ougandaise pour aller prendre le pouvoir au Rwanda en prétendant qu'ils y apporteraient la démocratie. 29 ans après, ils sont toujours au pouvoir et aucune perspective d'alternance politique ne pointe à l'horizon dans ces pays. Kagame pense encore demeurer au pouvoir jusqu'en 2035. Il n'y a que chez eux où on n'applique pas la rigueur d'observation du déroulement ou du fonctionnement de la démocratie. On peut donc constater que le mensonge sur la démocratie avait bien fonctionné puisque Paul Kagame compte rester au pouvoir jusqu'en 2035, totalisant ainsi 45 années de règne sans partage. Kagame compte faire 45 ans au pouvoir sans partage. Ce sont donc des Tutsis qui gouvernent désormais le Rwanda et les Hutus puis les Twa en sont pratiquement exclus. L'idée principale était d'installer un dirigeant à la tête du Rwanda qui serait en mesure d'envahir le Congo-Zaïre et de s'emparer de ses richesses au profit des entreprises minières occidentales et des intérêts privés anglo-américains soutenus par certains dirigeants occidentaux. En effet, le Rwanda étant un petit pays pauvre et enclavé, ceux qui avaient soutenu Paul Kagame et les Tutsis dans leur prise de pouvoir au Rwanda avaient prévu d'être récompensés grâce aux minéraux du Congo-Zaïre. Pour réussir cette phase, une offensive militaire fut donc menée contre les populations du Rwanda pour les contraindre à fuir vers le Congo-Zaïre. Dès le départ, il fallait éviter d'éveiller la curiosité des Zaïrois ou des Africains en général, et même de certains Européens sur les raisons qui poussaient à l'arrivée massive de réfugiés rwandais sur le sol zaïrois entre avril et juillet 1994. C'est-à-dire que Tambou déjà en 1989, nous avons assisté dans la chute du mur de Berlin. Nous avons assisté dans la chute, dans la fin de la guerre froide, parce que les Américains ont longué les Russes. Arrivé au Panza, l'Union soviétique, avec Michael Gorbatchev à la tête de l'Union soviétique. Les Américains ont reçu l'Allemagne fédérale et l'Allemagne démocratique. Et la démocratie en Afrique, la préhistorique. Nous allons concevoir déjà que parce que tout le monde dit que dans 50 ans, dans 100 ans, les États-Unis vont dire la sous-suprématie dans le monde avec l'avancée de la Chine. Chine est à vitesse macasse. Mao Tse-tung dans une vase clos, à travailler de l'intérieur, à booster le développement en Chine, et surtout qu'ici, les Occidentaux.
Baye komona que Chine a commis qu'on fabriquer manduki, Chine a consommé manduki makasi, Chine économie est florissante. Deboye, ma monité pour la biso pour la colonisation PC Sili. Colonisation Sili, Makabwebele, néocolonialisme pays à boiter. Le lingue canite au continuer pour bokisa néocolonialisme parce que le néocolonialisme c'est une forme de colonisation qu'on utilise les noirs pour battre les autres noirs. Et Makabo Sengeli te comprendre la Bandeko Maninga. Alors Bandeko na illustré bien na makomi ya bato na mayele balakisi histoire parce que son abeta ke monga moko et comme malokola ke ndeko kalo jaza ko inventele Kagame Makabo. Motozali na posa bato ba comprendre. To wuti wapi to komi wapi to kokende wapi. To wuti na mabongisi mabe ya ba occidentaux o balingaki toujours ko faire agir l'Afrique. Oh, bah, ils vont maintenir la suprématie, mais alors, en divisant leur gâteau, qu'ils avaient tous contribué comme les 14 grandes puissances pour créer ce qu'on appelait l'État indépendant du Congo, qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo. La conférence de Berlin, en tant que 14 puissances, Bayokani, ils avaient na sima ya mabongisi makasi, Bayokani ya munene, va créer Bongo, un vaste marché, il y a libre-échange pour circuler sur un boulevard naturel qu'on appelle le fleuve Congo. Parce que relief à Bokanabis est décrit par relief à fleuve. Et qu'au dans le sud, est remonté vers le nord, ils ont mis vers la partie nord-ouest, et s'est jeté dans l'océan. Et c'est comme ça que Makabo et Bamba Peparaki, pour te contraindre, Chine, tu es bien au Congo, c'est un scandale géologique. Parce que toujours rappelé dans la décoration que pour la deuxième guerre mondiale ici là, il y a beaucoup puiser l'uranium na Karemia, Chikolombo na Katanga pour devoir fabriquer une bombe atomique. Balargamo na ville à Nagasaki pe na Hiroshima. Bongo ba japonais ba capitulé et ba kisamokili. Pamba teta balarga ki bombo wana na nzinzi, na fourmi, na nzete viezala ki soute. Yango bitubisi laki. Alors pour le Congo, c'est de cette manière qu'ils ont conçu que depuis 90, ils devaient alors, à travers leur pion qui était Museveni, tourner la page du maréchal Mobutu qui leur avait servi de grand travail pour arrêter l'avancée du communisme dans l'Afrique centrale. Et lorsqu'ils ont alors blessé les léopards, ils l'ont remplacé par Yoweri Museveni, qui était un produit des anglo-saxons. Et voilà comment Museveni a permis l'avènement de Kagame à Kigali à travers le plan macabre occidentaux pour que Kagame puisse se justifier à travers une théorie du chaos en assassinant Abiyarimana et en permettant qu'on puisse massacrer les Tutsis pour qu'il puisse se justifier afin de pouvoir pénétrer au Congo et avoir le contrôle de notre pays. Il y a un moment que l'AFDEL n'était un conglomérat des aventuriers qui étaient venus avec des aventuriers pour sous-traiter le Congo. Et c'est comme ça que nous avons subi le 22 ans de règne de l'AFDEL. C'était alors une colonisation par procuration que Kagame contrôlait ces pays. Voilà pourquoi c'est la Chirus Rabakor à Rubavu ou Salamaki Bongo. Na Rubavu en 2009. Et pas Iwapi Bongo, Batolokola, Raymond Chibanda, le chef d'état-major Ouazalaki de Kekowana. Sous gouvernement ya Muzito, baké vous signer accord macabre pour prendre souveraineté pour pour le coso à pouvoir. Et le bako bimba bakalaka, le bako bimba donner une leçon. Mais bazala qui va peut pas télé mais la Hippolyte kana me kazembereke. Boni mono côté na biso to signer accord ko hypothéquer souveraineté mboka. Bazala qui va pi. Tango batata ponyo le bako ba donner une leçon. Parce que les partis politiques n'a pas eu place aux alliés to komona batba ko na ibango moto ba détourner. En 2013, a réitéré l'accord à Rubavu, à reconnaître Yamo, pour que l'armée rwandaise puisse patrouiller toutes les frontières à Congo, va contrôler Bokanabiso. Les mêmes marionnettes qui inondent l'espace politique de Sénégal. Et Sénégal parce que les vérités sont accablantes, les vérités sont irréfutables. Bartholomew il est par le monde. Robert Philippon c'était un Canadien, Aïe Mondele. Charles Nanana Kotagawa, Aïe Camerounais. C'est un politologue camerounais. Il n'est même pas Boulouma, il n'est même pas Kassayen, il n'est même pas Congolais.
Mais la Bible, c'est la vérité irréfutable. Baza Ibeli. Donc, on va confronter, on va écrire la publication pour démontrer le plan macabre qui consistait à faire agir notre pays. Ils ont désarticulé tout dans notre pays. Et comme ils disent, on achète de comprendre qui est qui dans l'espace politique. Parce que Tata Nzambe na Mobokisi à comprendre que ma prière est dans le Congo. Et toucher mon susceptibilité d'un côté, c'est la biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Il le met pour Balioyo. Pas combien de ces garçons-là. Ouest Africain, pas combien de non, c'est Tshisekedi là, il est garçon d'être. Parce qu'Aïe Bobali, Aïe Bakala Angolo, Tama Telemi, du haut, tribune des Nations Unies, à l'Obi Makamosa Kobanga, Aïe Kotamo la Matambe, il y a Fonso Premier, Aïe Kotamo la Matambe, il y a Kimpa Vita, il y a Simon Kimbangu, il y a Patrice Emery Lumumba, il y a Bouzer Laurent Désiré Kabila Taratibu. Et le même Baloyo, pas combien de Alati Molimo Yamukishi. L'incarnation qui ne pouvait même pas concéder pour ce qui concernait le Congo. Le docteur Etienne Tshisekedi Omolumba, qui nous offre un fruit de ses entrailles, qui permet alors à ce que les Congolais puissent redorer l'espoir de reprendre les choses en main dans leur pays. Voilà, dit la mission de Gobani Nami, de comprendre qui est qui. Là, des années, Badomolomi sur Wazawapi. La mission et c'est la mission totale de Mopanga, reconnaissance, il y a la mission pour nous permettre de défendre notre pays, soutenir nos FARDC qui sont ces véritables héros qui nous permet alors de garder le périmètre carré à Mokanabiso. Voilà pourquoi merci pour vous abonner la chaîne. Vous allez abonner la chaîne. Vous likez la chaîne. Vous likez la chaîne. Parce que les amis, on est ingénieur Kitoko. Oui, c'est un jeune homme consciencieux qui s'appelle Armando Koutanga. Oui, Tati Ola Belanga Makabo Kitoko parce que et c'est lui qui va comprendre que oui, Tokomi Ngonga Oyo c'est lui, Toye ma vérité cachée. Banani Bakolukaba piller biso, Banani Bakolukaba diviser biso. Awa bo Tokomi Nanzela ma bonami. Toye Balolenge quand il se comporter, Oyeba Mumuna Zawapi. Parce que notre classe politique est manipulée par Kagame qui tire les ficelles. Il les utilise comme des marionnettes. En aucune fois, il critiquer Kagame. En aucune fois, il critiquer Kagame. En aucune fois, c'est ça à terminer Kagame. En aucune fois, il a terminé Kagame. Mais il y a des missions. Pour que les Congolais, ils clochardiser, ils piller, ils tiki, ils la vérité au travers les grandes publications alors réalisées de par le monde. Déboyé, tout ça n'a été apoyo, il y a qui va congolais, tout pour l'amour de la nation. Contactez-nous parce que tu as pour ça, il y a un matériel à Kitoko. Bandeko Bazana poto na pesi no bote mingi. Na possibilité de kolanga Patrick Conseil, Blaise Yenge, na possibilité de kinangai, on a nikaga mingi, lola bitoma. Oui, petit c'est propre, t'as n'a pas na ponate, tout on va bobo Congo. Tu as pour sa caméra professionnelle, tu as pour sa lumière à Kitoko. Oui, bandeko Bazana belé, bon na Etienne Vekalogi. Na sende na bino soutenir miso. Sativa Mou Asai Tabangoma, na pour ça soutenir miso. C'est côté, buka mona buka kukila, na pour ça soutenir l'émission Oyo, tout ça matériel complet, lumière, avec alors la caméra, pour que tout pique ça. Il faut tout comprendre tout routio, puis tout combien pour tout qui mais pour tout ça, il faut matériel la malonga. Il y a mon appel si de cognos sur la nigaï, bon like émission yo, émission zélengi. Bon contacter biso, na WhatsApp na biso 099 ou bien commis pour la Libanda plus 243 99 540 67 35 plus 243 99 540 67 35 ou bien plus 243 81 084 68 45. Vraiment, la personne nous merci mingi na bosa ko pesa bote mingi na bana na ngai samata ko zalezi mujinga ki David Slay kabekele walutumba oui Velina na bosa nité Jonathan Punga et bon côté na bosa équipe Mumba Sanvo TV wapi Didier Niki wapi Olivier Mamba Olivier Beton Olivier Kabangu et bon avec Yemoko le grand manager Tati Kutanga bon na bosa nité Séverin ou offrir le 4 kitoko awa na Oasis Lora si la venir le koki awa na Kikwiti et Michel Koleka Kitoko parce que nous sommes Congolais de partout. Merci Bouingi, bye bye et ciao.